Salut, c'est Lolotti, en espérant que vous allez bien la jeunesse. Voilà, je commence l'épisode 10, pour une fois j'ai mis le titre. Le titre sera Comprendre l'essence de mon art. Donc pourquoi ce titre? Parce que suite à ma défaite, vous avez pu voir dans l'épisode 9 et ceux précédemment dans l'épisode 8, j'étais en train de me chercher psychologiquement dans ma boxe. Ce qui manquait, quelle audace je n'avais pas, et comment retranscrire ce que je fais en shadow, dans le sac, dans le combat. Et c'est vrai que moi quand je boxe, quand je suis dans le ring, les muscles se tendent. C'est un peu normal, mais il faut que j'arrive à me détendre. Et là je me suis dit, boxer de manière beaucoup plus souple, de manière beaucoup plus légère. Et là c'est un objectif. Donc aujourd'hui, tout simplement, là j'ai un sparring à Bagnolet, dans le 93, limite Paris même. Et en regardant ce sparring, j'espère que vous allez l'apprécier. Vous allez suivre mes aventures aujourd'hui, tout simplement. Entraînement, donc shadow, frapper dans le sac, frapper sur les balles d'ours. Bref, comprendre l'art, comprendre l'essence de mon art, épisode 10. Merci à vous. Allez. On 3. Dans mon shadow, je rajoute beaucoup de blocage. Ben, vous pouvez le voir, ma défense, elle était pas assez hermétique. Je pouvais rentrer dedans facilement. J'aime me déplacer, j'aime faire des esquives. Mais c'est bien que lorsque je suis bloqué, l'adversaire est à bout portant, que j'ai des blocages, des bons blocages et des bonnes remises. Halfway there. Ten seconds. Rest. Okay. Voilà, exercice avec les frites. Prochain round, je vais exercer avec les frites, je vais mettre quelques remises. Là, ce que j'ai fait tout simplement, c'était les blocages. Donc en espérant que vous allez apprécier cette partie-là. Bloquer, esquiver et remiser direct pour être beaucoup plus impactant, très rapide sur mon mouvement. Donc voilà, il y a un coup qui arrive, remiser un contre direct. J'ai des longues bras, j'ai pas envie de le toucher, c'est pour ça.
calcul, c'est calcul. Ten seconds. On va faire un dernier rond et ensuite c'est nous deux. On va mettre les gants, travailler quelques exercices. Après on va terminer par 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Ten seconds. Là on met les gants, on va faire quelques exercices spécifiques. Voilà pour qu'on soit prêt pour ce soir. Là pour vous dire, il est 14h11, donc les sparring c'est à 17h30. Voilà, pour être prêt, on travaille quelques exercices à deux. On va faire deux exercices spécifiques et on va terminer par un round de sparring, histoire d'être prêt pour ce soir, de ne pas trop se fatiguer. On a fait maximum 1 heure d'entraînement et c'était 1 heure d'entraînement assez léger avec beaucoup de récupération entre. Donc voilà. Là le prochain exercice ça sera tout simplement on va travailler les blocages. Donc ça veut dire que ce sera 3 coups. On va mettre 3 coups et donc en fait après ces 3 coups là on doit bloquer. Tout simplement. Et 10 seconds. Merci encore pour le visionnage de l'épisode 8 et 9 et aussi les épisodes quand je parle de manga aussi, c'est ceux qui sont moins visionnés. Et après je te réponds par là. Ten seconds. Avec des poids. Shadow avec des poids de 1 kg. Voilà, exercice avec le poids pour travailler là. Être plus rapide avec le mouvement du bras. Comme vous avez vu, le fait que le poids fasse descendre la direction du bas, ça fait que de manière inconsciente, je travaille pour rester au niveau supérieur au niveau de mes bras. Ten seconds. Rest. Donc la fin, voilà, c'est un petit peu un entraînement
de cette heure-ci. Petit poids de 1 kg de chaque côté. Voilà, un petit conseil si vous voulez travailler un peu la mobilité, de être beaucoup plus vif au niveau des bras, travailler avec les poids, c'est très important, vous allez le voir. Si vous faites 3-4 roues avec des poids, ensuite, et lorsque vous les enlevez, vous êtes beaucoup plus, vous sentez que vous êtes beaucoup plus léger. Lorsque vous faites le dernier shadow sans les poids. Donc, on va voir ce que ça va amener au sparring de tout à l'heure, 7h30. On va voir les gars, donc Wesley et tous ces boxeurs. On va les checker, mais ce ne sera pas ces boxeurs que vous affrontez, ce sera donc les boxeurs de tout à l'heure. Soyez sur le garde et soyez dans les aventures. C'était un plaisir, c'est le film. A tout à l'heure. Ouais, donc je viens de sortir de l'appel avec Wesley. Wesley m'a dit que, parce que là on part à Bagnolet, il y a un de ces boxeurs qui s'appelle Iwe. Il avait peut-être entreperçu dans l'épisode 8. C'est un asiatique assez grand. Il sera présent, mais Wesley ne sera pas là. Donc il envoie ses boxeurs un peu au charbon. Et donc on sera, il y aura moi, Iwe et le caméraman. Donc ça va boxer. C'est que Wesley, comme il ne sera pas présent, il ne sera pas dans l'épisode. Il a hâte de voir ce que l'épisode va donner. Donc il va découvrir en même temps que nous. Je ne vais pas lui dire ce qui s'est passé dans les combats. Et il va découvrir en même temps que nous, mon combat en tout cas. Voilà, l'épisode, je l'ai appelé comprendre l'essence de ma boxe. Ce que je vais faire tout simplement, c'est d'aller à l'église, méditer, prier. Voilà, toujours remettre Dieu en priorité. Et le fait que faire les bonnes choses, faire les bons choix, les bons choix dans cette vie. Et là, dans ma boxe, bien évidemment, bien boxer. Donc je vais un peu me poser 5-10 minutes à l'église. Et je voulais dire pourquoi l'épisode comprendre l'essence de ma boxe. Voilà, de manière beaucoup plus intimiste. La boxe, c'est un combat contre les autres, mais c'est un combat sur soi. La phrase, c'est que c'est bien de maîtriser le monde extérieur, de comprendre ce qui nous entoure, ça c'est sûr et certain. Mais comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a encore de plus important. Parce que quand tu te comprends, quand tu connais les mécanismes que tu as, les défauts, les corrections, fait que tu vas progresser de manière beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que j'ai appelé comprendre l'essence de ma boxe. Parce qu'en fait, déjà, c'est de me comprendre pour ensuite comprendre l'essence de ma boxe. Ce titre-là m'est venu assez naturellement. Quand même, je me suis dit, tiens, l'épisode 10, le titre, parce que pour moi, le titre, c'est assez important. Comment l'appeler? Donc là, il y aura Iwe, donc le boxeur de Wesley. Wesley ne sera pas présent. Cet escroc, lui, il est posé chez lui avec des potes. Il envoie ses boxeurs au charbon. Donc on va tenir compagnie à Iwe. Là, on va prendre la voiture. Là, on va aller à l'église de Bagnolet. Et ensuite, on va au club de Bagnolet. Tu quoi avec ton bras? Non, mais il y a un coup de jeu. Ah, ok. Ah oui, t'es un peu... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, si vous voyez pas, c'est un mouvement. Il était comme ça. Je me dis peut-être qu'il s'entraîne pour boxer. En fait, non, là, comme il a dit tout à l'heure, il a un coup de jeu. Bref. Voilà, il est 16h35, 40. Là, on va voir l'église de Bagnolet. Voilà, je vais me ressourcer tranquillement pendant 5 minutes. Là, vous voyez un peu le chemin, on est dans la ville même. L'église de Bagnolet, il est à 6 minutes en voiture du gymnase où on va y aller. Mais à 19 minutes à pied, là, je me suis garé. Mais je me suis dit, on va quand même prendre la voiture. Parce que j'ai flemme de marcher 20 minutes au gymnase. Donc, se ressourcer tranquillement. Voilà l'église. On avait trouvé les portes de l'église, mais on voulait voir s'il y avait d'autres portes parce que la porte principale était fermée, donc on était en train de faire le tour, tout simplement. Finalement,
lorsque nous avons fait le tour, il n'y avait aucune porte, elle était fermée. Curieux pour un dimanche, mais dommage que je n'ai pas pu non. prier Tu vas à acheter des trucs à l'intérieur. boire pour le combat, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. On est dans le coin. Ouais, là, donc voilà, on vient d'arriver au gymnase de Pranara. Il arrive à 17h30. Là, elle est 17h03. Je vais prendre mon casque ici. On va voir ce que ça va donner. Le cameraman est déjà assez un peu stressé. Ça va donner. C'est vrai que quand on commence à être dans le jeu. On va chercher le big box. Là, on se dit, il y a du monde, il faut furieux. Dis-moi si tu vois le truc de box. Ah ouais. J'ai demandé à une personne qui est plutôt dans les gradins. Il m'a dit la salle de boxe se trouve à l'étage supérieur. Donc voilà. Donc avec Yoé, là mon épisode 10, Yoé qui est là, présent, on est ensemble, ça va faire un bon sparring. Donc tranquillement. Halfway there. Ten seconds. Rest. Je vais détendre plus mon corps. Parce que dans la boxe, ça manque de fluidité. Et plus mes bras sont détendus, plus je vais frapper fort. Ouais, j'ai fait un petit 1 minute. On y va, c'est parti. Sois rapide, les 4 minutes, frappez, t'es rapide, retire. Voilà, c'est ça. Travaille, travaille. L'attitude elle est là, mais il n'y a pas d'échange.
Et moi, de mon côté, je ne provoque pas assez. Il faut que j'attaque, il faut que je travaille aussi de mon côté. C'est pas mal là, tu vois. Break les gars, break. Allez Habib, allez. Tu vas être en combat, t'auras pas le temps de regarder ton gant. Hein. Voilà, l'attitude elle est là. L'attitude elle est là, Habib. Voilà, te fais pas toucher Lolo, il est plus haut que toi. Voilà, Lolo, te fais pas toucher, il est plus haut que Voilà, toi. son diable du droit est passé parce que j'ai pas été attentiste. J'aurais dû être beaucoup plus prudent. Sois rapide de l'eau, sois rapide de l'eau. Break, break les gars. On travaille, 40 secondes. Lolo, t'as les mains basses, mais fais attention à toi. Hein. Il est beaucoup plus lourd que toi. Donc si t'as les mains basses, c'est que t'es un expert en fait. Oui, c'est vrai que mon adversaire fait 90 kg. Moi, je fais 65 kg. Alors qu'on fait la même taille. On reste propre les gars, on reste beau. On reste propre, on reste propre, on reste propre. Allez, marque plus de points que ça, Lolo. Marque plus de points que ça. Joue sur ton poids, sur ta fluidité, ta rapidité. Derrière, c'est le coach Samy et très bon conseil. Je suis beaucoup plus ce conseil-là au deuxième round, de suivre être beaucoup plus rapide. Allez. Sans chercher la force, Habib. Cherche la force. Break. 3, 2, 1, taille. Habib, là, tu cherches la force à la fin, c'était pas bon. Bonsoir. Parce que t'avais plus de souffle, donc t'as plus de lucidité et tu cherches à faire n'importe quoi. C'est pas... Toi, limite, t'as pas le droit de frapper fort, hein. Tu vas m'en faire plus que lui. Voilà, allez. Attitude boxe, tous les deux, attitude boxe. Tous les deux, on maîtrise la boxe, on est beau à voir. Vous savez comment il gère avec son bras avant, lui, Habib? Regarde son bras avant, comment il est lointain. Alors que le tien, non. Le tien, il est collé au visage. Voilà, joue avec ton bras avant. Joue avec ton bras avant. Voilà, joue avec ton bras avant, on va travailler. Prépare tes attaques. Habib, ne jette pas. Dès que t'es touché, il faut pas stresser, Habib, et te jeter. Dès que t'es touché, tranquille, tu reviens en garde, tu reviens en position. Stresse pas en envoyant des coups Ok, tranquille. Eh, j'ai vu 0 uppercut Habib là. Ni contre Kesha et ni contre Lolo. Là, c'est ton deuxième round. T'en as fait 3 avec Kesha, j'ai vu 0 uppercut en 4 rounds et demi là. Ça arrive. Tout à l'heure, je travaille en direct. C'est bien, Lolo, c'est comme ça, et tu te balades. Voilà. Là, je travaille mon point fort, les déplacements. J'essaye un peu de le manipuler dans le terrain, dans le ring. Marche pas. C'est bien ça, c'est mieux. Habib, on fait quoi là? Travaille, on essaie de mettre là-haut. Travaille simplement, cherche pas à couper. Il reste 20 secondes, Habib, 20 secondes. Il reste un round et 20 secondes. Il est pour fort, c'est pour fort. 5 secondes, là, break. Voilà. On reprend tout de suite. 3, 2, 1, taille. Habib, tu marches, hein? Top, c'est parti. Allez, dernier round, les gars. Allez, moi, Habib. Voilà, le bras avant ici. On a tout classique, hein? On a tout classique. Break. Cherche pas une autre voie de toi, quand on voit la voie, on voit un flash. Ah ouais, on voit un flash. Ok. Je travaille fort comme ça. Et la période psychologique. Là, tu peux se séparer. Là, tu peux. Les mains hautes, voilà. Non pas, les mains hautes. Là, on a les mains hautes pour la dernière minute. Là, t'as vraiment ta dernière minute. 54 secondes. Break. On reprend tout de suite. Quand il y avait break, moi, je reprenais directement. Respecte la vie, respecte. Tu m'as encore 45 secondes, je suis prêt pour toi. Et on va les passer. Après, on monte en haut. Voilà, en bas. Attention,
Je ne vous le cache pas, j'étais fier de cet enchaînement. Ah, j'étais extrêmement fier. Une belle combinaison, un bon déplacement, une belle vision d'attaque. On est intelligent. Break. Compact avec lui. Les mains hautes. Compact. Là, si tu donnes à Habib, allez. On va pas en galère, moi. Break. Allez, Habib, allez. Allez, finis ça, Habib, allez. Vas-y, Habib, allez. 10 secondes, allez, finis fort, Habib. Ouais. Les uppercuts, Habib. Non. Enchaîne, allez. Travail. Break. Bien, les gars. Oh non, j'ai pas pris. Habib, je compte sur toi, sois beau gosse. D'accord? Sois beau gosse. Dans tout ce que tu fais, dans ton bras avant, dans ton bras arrière, dans tes déplacements, hein, quand tu es énervé, quand tu es plus lucide, quand tu marches, là, tu cherches à le pousser et à mettre la droite super fort, tout ça c'est fini. Hein. Comme c'est parti les gars, on y va. On passe à 3 minutes. Voilà, il n'y a plus de diesel. Hein. Non, turbo diesel là. Comme a dit le coach Samy, il n'y a plus de diesel, turbo diesel. Je suis d'attaque directement dès le début. La droite, elle sert à quoi? Il y avait de la musique et pour les droits d'auteur, j'avais peur de laisser le son. Donc là, je l'ai coupé et je vais mettre les meilleurs moments du 4e round. Donc voilà, c'est avec le coach Samy qui m'a donné des conseils quand j'ai fait contre Habib. Dans la vidéo, vous allez le voir. Il m'a dit les aides. Le coach il a remarqué. Il m'a donné aussi comme conseil que les premiers ronds, voilà, je faisais trop lent. On m'a dit comme quoi ton conseil tu donnais pour ensuite réaccélérer de préparer tes attaques. Okay. Tu vois, alors on va dire que c'était un petit peu. On n'a pas donné de thème aujourd'hui. On est là, on fait connaissance. C'est la première fois qu'on se voit avec Lolo. Je lui remercie lui-même de passer à la salle et c'est vraiment le bienvenu. Aujourd'hui, on est peu nombreux. C'est le retour de vacances, donc on attend de s'exprimer, on attend de travailler tranquille. Il a une très belle attitude. Enfin, pour ma part, j'aime beaucoup, mais j'aimerais qu'il déclenche un peu plus souvent. Et en boxe amateur, ça va vite, ça va très très vite. Les jeunes 18, 19 ans, 20 ans, là, les jeunes seniors, ils sont super explosifs, ils vont vite, ils ne cherchent pas forcément le chaos. Donc il a une belle attitude,
J'aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup l'attitude qu'il a. Mais on va essayer de travailler pour qu'il déclenche un peu plus, qu'il prépare ses attaques et tout de suite après ses retraits ou son moyen défensif, qu'il puisse travailler une deuxième fois. En doublant ses attaques, tout simplement. Les gars. Merci. Voilà, comme il y aura un 4e round qui va venir contre Habib, voilà, j'ai su les conseils du coach Samy. Je le remercie encore de. Il n'y a pas de quoi, mon alo. Tu viens quand tu veux, t'es bienvenu. Merci encore. Ouais, pareil, tu viens quand tu veux. Là, c'est voilà, c'est la combien de fois. Là, tu vas remonter la vélo. Donc, la conclusion de l'épisode 10, comprendre l'essence de mon art. Là, ce qui s'est passé par rapport au sparring, j'ai su me trouver petit à petit. C'est vrai que les premiers rounds, je prends l'initiative. C'est vrai que c'est ça qu'il faut que je travaille. Et en fait, là, je me suis rendu compte, réellement dans la boxe, comme on dit souvent, je suis un diesel. C'est le terme qu'on emploie pour les personnes qui montent en puissance petit à petit dans la boxe. Et moi, le premier round, je suis là, je suis assez passif. Et je me suis dit d'être beaucoup plus agressif, beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus aérien. Et c'est là la réponse que j'ai trouvée. Être progressivement, bien sûr. Rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours travailler, toujours être en quête de perfection, d'amélioration. Et c'est ça le combat contre Habib. Déjà, Habib, je le remercie. C'était un très grand plaisir d'avoir tourné contre lui. C'est un boxeur qui fait 90 kg. Moi, je fais 65,5. Dès que j'ai senti l'écart de puissance, j'ai dû jouer avec ma vitesse, avec les feintes, avec une réactivité beaucoup plus accrue et être beaucoup plus spontané que Habib. Habib a su jouer sur sa force. Et donc, en espérant que le combat vous l'ayez apprécié. Ce que je veux dire par là aussi, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Il y a donc il y a les revues de manga, d'animé, il y a les épisodes bien évidemment, il y a un hors-série qui arrive bientôt aussi. Et donc il y a un revue d'animé qui va arriver, ce sera celui d'Hunter x Hunter, ce sera l'arc des Hunter. Je sais que vous allez beaucoup apprécier. Et bref, je voudrais remercier déjà, je voulais préciser, mais le coach Samy, mon adversaire aussi, mes adversaires qui étaient présents. C'était la fin de l'épisode 10. C'était le loti. En espérant que vous allez bien, en espérant que vos familles se portent bien et vous-même. Que Dieu vous guide et porte bien. Au prochain épisode. Salut.